Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2021. On va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous avec le tarot Fontaine et ici l'oracle Mathias. J'espère que vous avez la forme. Alors je proposerai ici le tirage sentimental dans une autre vidéo qui sera postée vers le 20 du mois, un peu près. Et cette vidéo, cette guidance sentimentale sera plus approfondie. Alors, mes chères vierges, j'espère que vous avez la forme. Dans mes souvenirs, l'été était un petit peu bizarre. Il y avait quelque chose à régler par rapport à une tierce personne, que ce soit de la famille, que ce soit du relationnel. Il y avait cette notion de dissonance à un moment donné qui vous avait touché. Et c'est un petit peu ce que je peux ressentir ici avec l'idée d'une continuité mais dans le bon sens. Comme s'il y avait des choses qui se décantaient et des énergies simplement qui se dénouaient pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous investir, vous allez pouvoir agir d'une autre manière. Alors pour d'autres vierges, cette situation ne vous parlera pas et dans ce cas-là on pourra parler du travail qui ressort ici, de votre investissement et peut-être même d'une situation financière. Alors je commence ici avec la carte du tarot, le 7 de denier, où on va parler ici de rester concentré, de rester focus par rapport à ce que vous faites, ce dont vous avez envie, comment vous vous investissez dans l'avenir également, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou financier. Il va être question ici de patience pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Alors ça peut être en lien avec l'ouverture au monde extérieur, avec les échanges, les partages. Quoi qu'il en soit, votre patience aura du bon, puisqu'elle ramène une forme d'épanouissement, un sentiment de fierté, comme si vous aviez fait les choses à une juste mesure pour vous. Le 3 de denier peut nous parler également de documents, de reconnaissance, de validation, peut-être sur le lien professionnel ou simplement en termes de reconnaissance sur des personnes qui vous entourent. Alors, avec ces deux cartes-là, pour vous les vierges, j'ai l'impression que sur le mois d'octobre, il y a une certaine ouverture, une certaine ascension et en plus de certains documents, de certaines reconnaissances, il y a vraiment votre aptitude à être en contact, à être connecté sur le monde extérieur. Donc sur un plan financier, il peut être question pour vous de certaines démarches. Alors financier ou professionnel, si vous ne travaillez pas, voyez-le ici comme vos activités, avec cette notion de s'ouvrir, cette possibilité, je sais pas, d'aller vous ouvrir à une association, d'aller faire telle ou telle activité, mais il y a ce rapport avec le monde extérieur. Et vraiment, ce qui ressort, c'est une ouverture, le contact, la connexion entre vous et le monde extérieur. Et sur le plan financier, ça peut être représenté par certaines démarches, par certaines connexions avec des personnes spécialisées. Voilà, également sur le milieu professionnel par rapport à certaines démarches. Alors, ça va être approfondi ici par l'oracle Mathias, les amis. On va retrouver le conflit. Le conflit, il est peut-être intérieur d'une certaine manière, avec des remises en question. Parfois, il faut être patient et c'est un petit peu embêtant d'être toujours patient. Parfois, on a envie justement de mettre un petit peu les bouchées doubles et de remettre les choses en ordre et de se dire je veux ça, et il faut que ce soit présent dans ma vie. Alors, je parle de vous, parce que je suis pas du tout vierge, mais c'est un signe astrologique que j'apprécie beaucoup parce que vous êtes carré, vous aimez bien que les choses soient rangées. Alors je sais, c'est un stéréotype, mais tous les vierges que j'ai connus étaient comme ça, donc je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais vous avez besoin de contrôler les choses d'une certaine manière. Et quand il y a le quotidien qui n'est pas forcément contrôlé, qui n'est pas géré comme bon vous semble, ça peut un petit peu générer une forme de tension, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc cette tension-là, elle peut être en lien avec les savoirs, avec une étude, avec une formation, avec une situation quelle qu'elle soit. Et on voit que derrière tout ça, il y a un espoir, il y a l'envie d'aller vers quelque chose pour vous et on vous demande, oui, d'être patient. C'est d'ailleurs la tendance de ce mois d'octobre pour vous. On vous demande d'attendre un petit peu. Et attendre portera ses fruits puisque ce 3 nous parle d'une multiplicité, d'une ouverture ici.
Donc on a le travail, on a l'investissement, on a comment vous faites les choses, il y a cette notion d'action. Et c'est vrai que sur cette image de l'oracle, de cette carte-là, du travail, on voit plein d'outils finalement qui vont vous permettre de concrétiser les choses. Comme s'il y avait cette notion de calcul à l'intérieur, des possibilités, vos atouts, ce qui est faisable ou non. Il y a cette notion de mise en place finalement, dans la concrétisation de vos objectifs et de vos souhaits. Derrière, on a une main tendue. Je dirais simplement qu'il y a une situation qui se relâche, qui s'apaise. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Qui se relaxe. Vous commencez bien, moi je trouve, vous commencez vraiment bien. Alors on va approfondir ici avec le tarot et vous verrez au fur et à mesure, je vais prendre des cartes de cet oracle-là pour approfondir ici mes intuitions. Alors les Vierges pour le mois d'octobre 2021. Alors c'est pas parce que je ne fais pas le tirage sentimental que certaines choses au niveau de l'amour ne vont pas ressortir dans cette guidance. Bien au contraire, souvent ça sort un petit peu. Bon bah c'est bien parce que les cartes elles sont très parlantes avec vous. Alors les Vierges octobre 2021. Alors on a ici, et ben voilà, la carte de votre objectif, de votre direction. Toujours rester focus, toujours rester concentré. Il va de soi qu'avec cette carte-là, on vous demande vraiment de bien regarder les choses, de bien regarder les angles d'une situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou propre par rapport à vous-même, pour pouvoir vraiment garder un équilibre et pour pouvoir par la suite, très prochainement, retrouver un épanouissement par rapport à vous-même, comment vous vous positionnez dans votre vie, comment vous vous considérez également. Donc vous avez envie de bien faire les choses et ça c'est très important parce que vous êtes motivé, vous êtes concentré. Cette partie-là, ça sera le mental, l'inconscient, le côté émotionnel, on va dire simplement votre fort intérieur. Ensuite, on va retrouver le côté familial et le côté relationnel. Bon, là, il y a quelque chose à revoir. Et je vous ai dit tout à l'heure, avec la tendance, il y a cette notion de devoir rester patient, conflit intérieur ou extérieur par rapport à une personne. Je vous ai dit, ça pouvait être également sentimental. On peut le retrouver dans cette partie-là. Alors, voilà. Alors, heureusement que professionnel et le financier, ça roule. C'est pas parce que nous avons des cartes négatives que vous allez vivre négativement les choses 7 jours sur 7. Non, c'est pas ça, c'est que, en tout cas, le jeu ici veut faire sortir une situation importante où il faudra comprendre quelque chose, si vous le voulez bien, de par mes impressions, mes intuitions, mais également mettre en lumière ce qui est un petit peu caché, parce qu'on a deux cartes assez sombres ici en termes de décor. Alors, on va ici approfondir avec cette carte-là. Je vous l'ai dit, c'était votre objectif. Celui de rester concentré, celui de pouvoir par la suite garder un équilibre. Non seulement par rapport avec vous-même et par rapport à une situation, une personne, je voulais dire. Le lion, c'est vous. C'est votre force intérieure, c'est votre confiance. C'est la façon dont vous allez dompter la situation dans le sens où vous ne baissez pas les bras. Alors c'est vrai que ça peut être professionnel, financier. Si tel est le cas, de toute façon, on a une réussite qui ressort clairement avec un 10 de coupe. Mais cette carte-là vous dit que vous avez tous les atouts en main pour ce mois pour avancer comme bon vous semble. Même si tout n'est pas parfait sur un point de vue relationnel, vous allez être capable de vous servir de vos capacités conscientes ou inconscientes pour gérer convenablement une situation. Sur le plan émotionnel, inconscient, mental, vous avez l'ermite et vous avez le roi de bâton. Cette carte-là,
Elle n'est pas négative en soi, elle nous dit qu'il y a un temps de retrait, un temps d'arrêt, un temps d'introspection, voire de spiritualité pour d'autres, pour comprendre votre position par rapport à la vie, par rapport à cette situation. C'est une période où vous allez pouvoir justement mettre en lumière ce qui était un petit peu flou, ce qui était caché ou dans le déni intérieur, inconscient. Et ça va vous permettre ici, avec l'énergie de l'ermite, de prendre le temps de réflexion. Et moi, je pense que bien sûr, on va parler du lien avec une personne. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, ben là, ça me parle pas. Mais attendez, le mois d'octobre n'est pas passé. Des fois, je vois les commentaires et je me dis, mais les gens répondent de suite. Alors qu'il faut laisser passer le mois. Rien ne vous empêche de revenir et de regarder à nouveau cette vidéo. Donc l'ermite ici, c'est plutôt positif. C'est une preuve d'intelligence. C'est également l'idée un petit peu moins sympathique de se mettre en retrait. Pareil, ça peut être voulu, se préserver du monde extérieur, se protéger. Peut-être que vous n'auriez pas envie d'avoir certains contacts. En tout cas, c'est momentané, ce n'est que passager, puisqu'après le 3 ici vous parlera d'ouverture. Donc voilà, cette ermite n'est que de passage, puisqu'il va vous orienter pour vous, ami vierge, à cette énergie-là, qui va vous dire que vous allez réussir à reprendre du poil de la bête. Il y a comme un dynamisme, une confiance, il y a de l'expression, il y a du mouvement dans votre vie, il y a de la confiance. Confiance qui était ici voulue avec la carte de la force et qui va pouvoir se concrétiser, se ressentir et s'ancrer dans votre intérieur. Alors ça peut nous parler également d'une forme de retrait par rapport à quelqu'un. Peut-être un homme, peut-être une femme, peu importe, hein, vous connaissez, il n'y a pas de masculin, de féminin. L'énergie du roi, bah, c'est l'énergie masculine, donc ça peut être une femme avec un fort caractère, avec quelqu'un qui a beaucoup de force, d'ambition, qui va de l'avant, qui, voilà, avec une forme de présence. Maintenant, ça peut nous parler d'un homme. En tout cas, c'est le côté masculin qui l'emporte ici. Alors, fort intérieur des vierges pour le mois d'octobre. On va retrouver les discussions, les échanges, les communications, les partages. Ça peut être en lien également avec certaines démarches, certains courriers. Mais oui, on va le voir sur le plan matériel ici. Hein, on a vraiment cette notion de communication, de nouvelles également. Alors, les discussions vont être en lien avec les festivités, il y a une forme de réjouissance, on peut parler de réconciliation, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec une personne, parce que même si le relationnel est à travailler, dans votre intérieur, vous travaillez aussi. Et votre tendance, vous avez eu la carte du travail et en dessous, il y avait la carte du pardon. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrange parce que vous tendez la main à une personne et cette main également vous tend la main pour pouvoir se réconcilier avec vous. Donc voilà, il y a une forme de réjouissance. On peut parler également de bonnes nouvelles qui ressortent. Pour moi, ça va être sur le plan matériel et professionnel puisqu'on a vraiment de très belles cartes. Et on va retrouver la lune. La lune qui fait référence au passé. La lune, elle fait référence à tout ce qui fut flou. Fut flou, c'est dur à dire. Mais qui vous permet justement d'avoir un éclaircissement sur cette situation. La lune, elle a pu parler de doute, par rapport à une personne ici, d'incompréhension, peut-être de crainte ou de cette notion de passé qui est remontée à la surface ici. Quoi qu'il en soit, on voit que les choses en lecture miroir vont être discutées, discutables et vont vous permettre ici d'en avoir une certaine réjouissance. Comme si finalement il y avait une mise au point, une mise au clair, oui, par rapport à une situation ou une personne qui allait pouvoir se décanter, d'où l'ouverture ici, et vous amener un climat plus harmonieux pour vous. Alors, relationnellement et familialement, ici j'ai un 5 de denier, j'ai un 4 de coupe, il y a l'idée d'une insatisfaction par rapport à une situation. Ça peut être administratif à un moment donné, mais l'administratif ça roule, hein, ne vous en faites pas. Le savoir ici, je vais plutôt l'aborder comme une forme de compréhension, de connaissance.
Par rapport aux racines, racines d'une relation, racines d'une famille, il peut y avoir quelque chose sur la santé de la famille, la santé de quelqu'un de la famille. Hormis la santé, bon moi je me permets d'en parler, ça me voilà, hein, vous êtes libre de prendre ou de pas prendre, si la situation vous parle, eh ben ok. Maintenant je suis pas Dieu, je suis pas Madame Irma, vous me faites confiance avec votre lecture, mais sachez prendre aussi de la hauteur. Je préfère mettre des petites pincettes parce que bon, il vaut mieux parfois. En tout cas cette carte-là nous dit qu'à un moment donné vous ne vous êtes pas senti écouté. Je pense que oui, c'est soit familial, soit sentimental ou relationnel. Et qu'il y a une forme de tristesse, il y a cette notion d'abandon. Et en même temps, vous êtes ici en mode focus, en mode réflexion, introspection. C'est comme si vous vous mettiez de côté d'une certaine manière à 50%. Et que la personne ou la situation familiale ou relationnelle, vous mettez également de côté à 50%. Donc chacun ici a sa part de responsabilité. Quoi qu'il en soit, ce 5 ici nous parle d'une carte un petit peu négative. Et ce qui en ressort, c'est une forme de lassitude. Alors, du 5, on passe au 4. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même qui s'atténue, il y a quelque chose qui s'arrange, mais c'est comme si ce n'était pas suffisant pour vous. Alors je prends l'exemple d'une réconciliation, ça vous fait plaisir, mais c'est comme s'il vous fallait plus, qu'on vous serve sur un plateau d'argent. Mais c'est comme ça, parce qu'on vous sent touché. Donc moi je vous juge pas du tout, au contraire, ça m'est déjà arrivé de me réconcilier avec une personne et de me dire bon bah ouais, bon, je m'en fiche un peu parce que j'aurais voulu de plus amples excuses, vraiment des démonstrations plus approfondies. Il y a quand même une forme d'insatisfaction malgré tout, relationnelle ou familiale. Ça peut être sur des déboires, sur des tensions, sur des échanges. Les choses s'atténuent, s'apaisent puisque la santé nous parle également d'un climat plus sain, plus doux qui revient. Et on voit que malgré tout, il y a l'idée de s'isoler, de se mettre en retrait parce que c'est pas suffisant pour vous. Vous avez été touché, c'est ça que je ressens. Vous avez été touché, ça ne vous a pas plu. Pourquoi ? Pourquoi les vierges ont été touchées? Alors, pourquoi? Ah oui, c'est ça. Ouais. Voilà, j'ai voulu prendre une carte là, mais finalement, pourquoi? Ça va répondre à ce qu'il y a à travailler. Pourquoi vous avez été touché ici? C'est que vous n'étiez plus à l'aise à un moment donné, je précise bien à un moment donné, avec vos projections, vos perceptions du futur. C'est comme s'il y avait des craintes, des peurs, des angoisses par rapport à certains échanges ou avec une personne qui vous empêchaient ici de vous sentir bien. Donc il y a un manque de sécurité à un moment donné et ce manque de sécurité, il touche votre ego, quelqu'un que vous aimez, sentimental, relationnel ou familial, ou simplement votre émotionnel. Donc on vous dit ici de travailler sur votre confiance, et d'ailleurs elle est là la confiance. On vous dit de travailler sur votre motivation et de ne pas baisser les bras, parce que les choses finiront par s'arranger, mais le message que je reçois pour vous les vierges, c'est que chacun ici a sa part de responsabilité. Ok, j'essaye de mettre correctement la lumière. Alors. Ensuite, votre atout, ça sera ce 8 de bâton. Je l'adore cette carte. Du tarot, elle fait partie d'une des plus meilleures pour moi parce qu'elle nous parle d'un regain d'énergie, de relancer la machine, de retrouver confiance. Mais ça, c'est un effort de votre part. C'est qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, donc soyez prêts finalement. Beaucoup de choses qui se remettent en route pour régulariser, arranger, réconcilier, mais que ça va également venir de vous. Donc vous avez votre part de responsabilité. On parle également d'échanges et de communication qui reviennent ici grandement pour ce mois d'octobre. Voilà, la sérénité reviendra, l'espoir, l'envie d'avancer sur cette situation ou sur cette personne reviendra. Et l'étoile, c'est l'idée d'être guidé finalement, d'être attiré, d'être aspiré. Donc il y a une totale confiance qui revient pour vous. Je pense que j'ai trouvé votre titre, les Vierges.
Bon alors, cette lampe-là, j'essaye de régler mon éclairage, mais bon, c'est pas évident. Alors, peut-être comme ça, c'est bien. Alors ensuite, je reprends cette partie-là où effectivement on a un bilan de santé pour une personne, ça peut être pour quelqu'un de la famille, et on se sent un petit peu dans le... Alors mon mot va être dur, dans le désarroi. Donc il y a quelque chose qui vous touche quand même, c'est sans doute une problématique, c'est voilà, quelque chose qui touche. Je peux pas mentir parce que c'est ce que je sens et je tourne autour, arrondir les angles, c'est compliqué pour moi. Donc voilà, sachez prendre de la hauteur. Ça ne vous touche pas vous, vous êtes déjà au courant sur la santé de quelqu'un, je vous apprends rien, mais il y a cette notion d'être touché. Le bilan pour vous, les vierges, de ce... Alors attendez, on a ici le côté professionnel et financier. Deux belles cartes, le 10 de coupe, sécurité émotionnelle, épanouissement, réussite. On a un aboutissement par rapport à des démarches, des communications, il y a un élan, il y a un choix qui est pris. Je ne sais pas quel choix est pris professionnellement ou matériellement, simplement. Il y a un départ, il y a une nouvelle route ici. Normalement, le 3 de bâton, il est représenté, alors je suis avec mon vieux tarot doré, hein, d'habitude, par quelqu'un qui attend sur le quai, qui voit un bateau au loin, il y a des petits oiseaux qui font référence à la communication. Donc il y a cette notion de mise en route, de départ, une concrétisation dans la matière. Voilà, une concrétisation dans la matière. Pour vous, nous avons l'élévation. Bim, hein. L'oracle Mathias ne ment pas, il est cash, il va droit au but. On a une élévation par rapport à vos projets ici. Et on voit que le conflit, c'est sans doute les petites choses à régler. Moi, sincèrement, je pense que vos projets professionnels ou financiers ne correspondent pas totalement à une personne qui vous entoure. C'est pas qu'on est contre vous, non, mais c'est qu'on ne vous soutient pas dans vos démarches et peut-être auriez-vous besoin de soutien à mi-vierge ici. Donc le conflit, c'est également quelques petites tensions par rapport à ce changement qui s'impacte dans votre vie. Les écoutez pas, suivez votre route, faites ce qui vous plaît à mi-vierge. Voilà, beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, beaucoup d'intériorité, ce que vous allez vivre professionnellement, matériellement. Il y a également une optique assez spirituelle ici parce que on voit qu'il y a une forme de sérénité dans la carte du guide. Vous pourriez être en lien également pour d'autres personnes sur le fait de pouvoir régulariser une situation avec une personne plus âgée. Je prends l'exemple d'un patron, d'un cadre, ce genre de choses-là. Mais vous vous sentez en forme, hein, vous affrontez les choses. Une totale confiance retrouvée à mi-vierge. Le bilan ici de ce mois d'octobre, la lune. La lune fait référence au passé. La lune fait référence à vos émotions, à des remous dont il va falloir dompter ici. C'est-à-dire que tout n'est pas réglé. Pour moi, c'est relationnel, quel qu'il soit. Mais vous avez toutes les capacités, la force, la confiance, le dynamisme qui revient pour vous accompagner pour ce mois d'octobre. Voici pour vous les vierges, comment je ressentais vos énergies. Je vous embrasse bien fort et passez un excellent mois d'octobre.